Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un exercice synthétique, dresser le tableau de variation d'une fonction, donner l'ensemble de définitions d'une fonction, donc il faut savoir ce que c'est, et combien de solutions l'équation f de x égale 0 possède-t-elle. Alors, premièrement, on va remplir le tableau. Ici, vous écrivez x, qui correspond aux valeurs de x que vous trouvez ici, et sur cet axe-là, vous trouverez les valeurs associées à f de x. Donc pour une valeur de x donnée, ici, vous lisez f de x, tout simplement. Alors, premièrement, je commence pour x égale moins 6 jusqu'à x égale 7. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les valeurs de x vont être choisies entre moins 6 et 7. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a plus de courbe, et là non plus. Comment va-t-on faire? Eh bien, premièrement, on va s'apercevoir que la fonction, elle est croissante. Donc, on repère cette allure ici, sur l'intervalle moins 6, moins 3. Sur l'intervalle moins 6, moins 3, on observe que la fonction est croissante. Comme ceci, sur cet intervalle. Sur l'intervalle moins 3, 0, la fonction est décroissante. Donc sur l'intervalle moins 3, 0, donc ici on a les valeurs de x, sur moins 3, 0, la fonction décroît. Donc on va faire une flèche comme ceci et on va jusqu'en bas. Ensuite, sur cet intervalle-là, de 0 jusqu'à 7, la fonction est quant à elle croissante. Alors ce que vous pouvez faire, c'est compléter ici, ici, ici et ici par les valeurs. C'est-à-dire lorsque x vaut moins 6, vous voyez que le y, le f de moins 6, cette quantité-là, c'est l'image de moins 6 par f, eh bien ça vaut moins 4. Donc ici, f de moins 6, ici c'est moins 4. L'image de moins 3 par f, c'est quoi? C'est 2. f de moins 3, c'est 2. L'image de 0 par f, c'est combien? C'est moins 4. Et je vais continuer. Et l'image de 7 par f, c'est 3. Ici, ce que vous lisez ici, ça, ce n'est autre que l'image de 7 par f, la quantité qui est ici. Cette quantité-là, c'est l'image de 0 par f, moins 4. C'est gagné. On a dressé le tableau de variation de f. Si vous pouvez mettre les valeurs, c'est très bien, ça vous donnera davantage d'indications. Alors, quel est l'ensemble de définition de f? L'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer f de x. Donc, regardez, à chaque fois que je prends un x entre moins 6 et 7, je peux calculer f de moins 5, f de moins 4, tout simplement. Donc, la courbe, elle est tracée pour x allant de moins 6 à 7 inclus. Donc, quel est l'ensemble de définition? On le notera D avec un indice f et on écrira que c'est moins 6, 7, comme ceci. Combien de solutions l'équation f de x égale 0 possède-t-elle? Alors, ici, sur cette partie-là, vous voyez les valeurs de f de x. Dans certains livres, vous pouvez voir écrit variation de f ou vous pouvez voir écrit f de x. Ça peut être écrit aussi comme ceci. En gros, ce qu'on va chercher, c'est y a-t-il des valeurs de x? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, faites bien attention, écoutez bien. Pour quelle valeur de x, ou existe-t-il des valeurs de x? Peut-on trouver des valeurs de x dans cette ligne-là, telles que leur image soit égale à 0? Donc regardez, entre moins 4 et 2, est-ce qu'il y a le 0? Oui, entre moins 4 et 2, on peut trouver un 0. On passe de moins 4 à 2 en passant par 0. Donc il existe ici une valeur, x0, qui a pour image 0. Entre moins 3 et 0, y a-t-il une valeur? Entre 2 et moins 4, oui. Donc là, on va écrire que c'est x1. Et là, oui, 0. Entre moins 4 et 3, oui, il y a un 0. Entre moins 4 et 3, on passe par 0. Et donc là, il y a une autre valeur, x2. Ces valeurs, x0, x1, x2, on ne les connaît pas, mais on sait qu'elles existent. Elles sont au nombre de 3, il y en a 3. On les aperçoit, elles sont là, là et là. Eh bien, ces valeurs-là, elles existent. Combien y a-t-il de solutions? Il y a 3 solutions qui sont x0, x1, x2. On peut même estimer où est-ce qu'elles se situent. Donc x0 est compris entre moins 3 et 6. x1 est compris entre moins 3 et 0.
et x2 est compris entre 0 et 7. Donc on les a ici. Là, on a x0. Ici, on a x1. Et ici, on a x2. Et donc là, eh bien, à chaque fois, on a nos valeurs, tout simplement. Donc, combien il y a de solutions? Il y en a 3. La technique, c'est très simple. Vous regardez ici si vous passez par 0, d'accord? C'est parce que s'il y avait eu moins 4 là et moins 3 ici, eh bien, il n'y a pas de 0 entre moins 4 et moins 3. Donc là, entre moins 4 et 2, il y a le 0. Dès que vous voyez un 0, vous regardez la valeur de x qui lui correspond. C'est la valeur de x qui a pour image 0. Les x sont ici, les f de x ici. Et donc, vous voyez vos valeurs ici. Donc, combien de solutions y a-t-il? Il y en a 3. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie et à bientôt.